Bonjour. Bonjour. Pour une nouvelle vidéo de Regardez. Bangladesh. Pose ton téléphone. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule? Maman, essaye ce film. Allah, 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 Allah. Ryan Malki. Allah, 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 Allah. Seni seviyorum bunu tüm dünya alem duysun bildim Allah'tan ömrüm. I'm up with the sunshine, at least on the high tops. Y después así, y después poner. De Ryan Malki. Allez à l'hôtel, elle m'a grillé. Elle a fouillé dans mon tel, elle m'a grillé. J'ai essayé, ouais, jusqu'à pleurer. Aïe, 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 aïe. Du Nutella ma passe. On fait pas comme ça. Tu m'énerves. Mais ça par contre c'est dégueulasse. Ça, tu marches dessus, marche. Mais toi t'as pas la valeur de l'argent, la vie de ma mère. T'as pas la valeur. Ça coûte une blinde ça. Du Nutella ma passe. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. زوين التيشيرت خليه عندك. اجي عقلتي انا قلت لك شري التيشيرت ووريته لك وقلت لي لا خايب اللي صورت لك درت لك في واتساب قلت لي هذاك التيشيرت خايب ما عجبنيش عقلتي عليه ما يجيش معاك. بأدي في يديك ما انت في لقاك العلاج على ايه تطبطب ولو بأدي يا نمشيو الشغل ضيق ونصبر. يا نمشيو الشغل ضيق ونصبر ديما شادة بيه طريق السبيطار كرشي كلشي طيرني خلي الحلوة. Shawty gon' get that paper, shawty tore up like raisin. Shawty go wake up, babe. Got my tits and makeup, yeah, baby. Shawty gon' get that paper, shawty tore. Ashley, let's arm wrestle. No, I've been working out and I think I'm stronger than you. You're not. Let's do this. Come. Ready? Yes. 1, 2. Ow! Are you? Coco.
جزاري ربيا بيضاء رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن رحمن يا رحمن لابسة الصاري والجوهر وفايحة بالمسك وعنبر لابسة الصاري I'm mad at Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star. But now I'm 20-something, I still know nothing about who I am or what I'm not. So call me a pessimist, but I'm mad at Disney. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc je suis tombé sur cette vidéo dans mes pour toi. Donc c'est une meuf, enfin je crois, qui va enfiler tout simplement un corps d'homme, genre avec abdos et tout, t'as capté. J'ai pas compris elle jouait à quoi, mais la vidéo a fait énormément de likes, énormément de vues. En tout cas voilà, elle enfile un petit truc, un petit costume de mec quoi. Voilà, peut-être elle voulait changer, elle voulait voir ce que ça donnait, mais bon, c'est pas trop une réussite quoi. iPhone или Samsung? iPhone. iPhone или Huawei? iPhone. iPhone или Nokia? iPhone. iPhone или Motorola? iPhone. Motorola или Samsung? Samsung. Siemens или Sony Ericsson? Sony Ericsson. iPhone или Samsung? Je vais pranker les gens dans un supermarché en leur versant de l'eau sur la tête pour voir leur réaction. C'est parti. Regardez notre chaîne. Je t'aurais prévenu. بيبي كنتي سولتيني ماما فاش خدامة. ماما أستاذة في الليسي كتقرا الفيزيك. Ne faites jamais attention à cette petite idiote. Ne vous abonnez jamais à cette chaîne et ne regardez jamais une autre vidéo, d'accord? C'est un conseil à suivre. Maman. أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمسقا أمل تألق وارتقى مثل النجوم. Bonjour, je m'appelle Jeanne et vous ne croirez pas ce que mon oncle a essayé de me faire. Il était la seule personne à qui j'avais confiance et il m'a complètement trahi. Vous ne le croirez pas, mais mon oncle Joe a essayé de me vendre. Je ne peux toujours pas oublier ce qu'il m'a fait. Laissez-moi vous parler un peu de ma famille. Comme ça, vous comprendrez pourquoi je faisais totalement confiance à mon oncle et pourquoi il était la personne vers qui j'allais à chaque fois que j'avais des problèmes. Ma mère et mon père étaient, bon, soyons honnêtes, ils étaient complètement fous. Ils commençaient à se disputer tout le temps. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça pouvait empirer. Ils se fâchaient également contre moi et commençaient à hurler des choses horribles. Ils disaient que j'étais inutile et que parfois ils auraient aimé être toujours célibataires sans enfants. C'était très blessant et je pleurais seule dans ma chambre. Ma mère et mon père ne se sont jamais excusés. Ils prétendaient que tout allait bien jusqu'à la prochaine dispute. Le pire était que si j'avais quelque chose qu'ils pensaient être mauvais, ils me battaient violemment. Pas seulement quand j'avais une mauvaise attitude. S'ils pensaient que j'étais ennuyante, bruyante ou quoi que ce soit qui les gêne, ils commençaient en grandissant à comprendre que mon père et ma mère ne semblaient pas seulement totalement fous quand ils étaient furieux, mais ils l'étaient vraiment.
Ça a tellement empiré que je ne pouvais plus le supporter et j'ai commencé à rechercher un refuge. Mes grands-parents étaient décédés quand j'étais encore toute petite, donc ce n'était pas possible. La seule personne de ma famille encore en vie et qui n'était pas complètement fou était mon oncle Joe. Joe avait 15 ans de plus que moi et il semblait avoir un bon travail. Il était un peu bizarre, mais dans la famille du côté de ma mère, tout le monde l'était. Dans tous les cas, il avait une situation stable et il était très gentil envers moi. Il semblait pour moi la seule solution possible à mes problèmes. Maintenant, je sais qu'il est aussi fou que ma mère, mais il savait comment bien le cacher. Je l'ai appelé et je l'ai supplié de me laisser déménager chez lui. Je lui ai dit tout ce que ma mère et mon père faisaient et il m'a dit qu'il allait leur parler. Plusieurs jours après, j'étais en train de préparer ma valise pour déménager avec la personne que je pensais être quelqu'un qui s'intéressait à moi. Tout allait bien au début. J'avais enfin la possibilité d'échapper à mes parents et de la maison dans laquelle je vivais. Ça semblait être le paradis sur terre. Bien sûr, la maison de mon oncle Joe était un peu plus petite, mais elle était propre et paisible. La vie a commencé à être bien plus simple. J'allais en cours avec de l'argent pour le goûter et des habits propres. J'ai également gagné une maison dans laquelle je peux me relaxer sans que personne ne hurle. Je faisais mes devoirs et tard le soir. Je mangeais avec Joe, puis on jouait à des jeux vidéo tels que Mario Kart. Quelques mois ont passé et j'étais sûre que pour la première fois de ma vie, j'étais en sécurité et que je vivais avec quelqu'un qui m'aimait et s'occupait vraiment de moi. De temps en temps, quelques amis de mon oncle venaient à la maison. Tout semblait normal. Pourquoi ne voudrait-il pas passer du temps avec ses amis proches? Ils semblaient tout à fait normaux, comme mon oncle. Ils étaient gentils avec moi et me demandaient même comment allaient ma mère et mon père. J'ai compris qu'ils essayaient simplement d'être cool, je n'y ai donc pas trop pensé. Dans le fond, en tout cas, ils planifiaient quelque chose de totalement malade et cruel. Mon oncle m'a acheté de beaux habits et même du maquillage, et je pensais que c'était un beau geste de sa part. Comment aurais-je pu savoir qu'il voulait simplement que je sois plus belle pour qu'il puisse me vendre à un meilleur prix? Un jour, j'étais dans ma chambre en train de lire un livre, quand 4 amis de mon oncle ont ouvert la porte. Je me suis levée et je leur ai demandé ce qui se passait, car je pensais que quelque chose était arrivé à mon oncle. Mais à ce moment, Joe est aussi entré dans la chambre. J'étais en état de choc à tel point que je ne pouvais pas réagir quand ils m'ont attrapée. Ils étaient si forts et ils ont commencé à me tirer vers le sous-sol. J'ai essayé de crier, mais quelqu'un a recouvert ma bouche avec ses mains. Ce qu'ils ont fait ensuite, c'est de me jeter au sous-sol plongée dans le noir, et ils sont remontés en fermant la porte derrière eux. J'ai couru à l'étage et j'ai commencé à taper à la porte, mais personne ne répondait. J'étais terrifiée. J'ai continué à taper à la porte pendant des heures. Ils étaient derrière, je pouvais les entendre marcher et se parler. Après avoir été trop fatiguée de crier, je me suis assise contre la porte et j'ai commencé à écouter leur conversation. C'est alors que j'ai découvert leur intention. Ils voulaient me vendre. J'en avais la chair de poule et j'en ai pleuré pendant des heures. Ils m'ont gardée au sous-sol pendant 4 jours. Ils me nourrissaient et me donnaient de l'eau. Mais c'était tout. Je pensais que j'allais devenir folle là-dessous. Comment mon oncle, que je pensais se soucier de moi, m'a trahi comme ça? Il était supposé me protéger, pas me vendre à un homme riche. Merci mon Dieu, j'avais de très proches amis qui ont commencé à s'inquiéter de ne pas me voir à l'école. Ils ont décidé de visiter mon oncle. Je l'ai entendu leur dire que j'avais décidé de retourner chez ma mère. Merci mon Dieu. J'avais de très proches amis qui ont commencé à s'inquiéter de ne pas me voir à l'école. Ils ont décidé de visiter mon oncle. Je l'ai entendu leur dire que j'avais décidé de retourner chez ma mère et mon père. Je savais que je devais faire quelque chose. J'ai commencé à jeter des choses et j'ai hurlé à plein poumon. J'ai fait tout mon possible pour qu'ils m'entendent. Mon oncle continuait à leur assurer que je n'étais pas là et il a finalement fermé la porte en refusant de les faire rentrer. Mes amis suspectaient quelque chose et ils ont appelé la police. Imaginez mon soulagement quand la police m'a délivré de cette prison et que mon oncle a été emmené en prison. Ses amis ont aussi été emmenés. Je n'aurais jamais imaginé qu'en cliquant sur le titre d'un site d'information, ma vie serait en danger. Avant ça, ma vie se passait bien durant les dernières semaines. Ça se passait bien à mon boulot et j'ai rencontré une fille magnifique. Elle s'appelle Jenny. Nous nous sommes rencontrés il y a un mois dans un bar du quartier près de chez moi. Nous nous sommes bien entendus et quelques verres se sont transformés en beaucoup d'autres et nous avons fini par aller chez moi. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Vous vivrez 20 années magnifiques de plus, croyez-moi, ça marche vraiment. Avant que je m'en rende compte, le soleil était en train de se lever et je devais aller travailler.
mais je l'ai laissée rester chez moi, sur le chemin, avec la gueule de bois. Je me souviens avoir pensé qu'elle semblait familière. Ça n'était pas possible car elle m'avait dit être arrivée en ville la nuit dernière. Je me suis dit que c'était inutile de trop y penser. Maintenant, elle était chez moi et j'ai passé grâce à elle ma meilleure nuit depuis longtemps. D'habitude, être au travail ne me dérange pas, mais j'étais pressé d'être la fin de la journée. Je voulais juste rentrer pour voir Jenny. Ne vous méprenez pas, ce n'était pas que physique. Il y avait quelque chose en elle. J'aimais juste parler avec elle et être à ses côtés. En ouvrant la porte de mon appartement, j'espérais qu'elle serait toujours là. Malheureusement, j'ai compris que j'étais seul, une fois rentré. Jusqu'à ce que j'entende le bruit de l'eau, et puis là, je l'ai vue sortir de la salle de bain. Nous avons partagé un sourire et nous nous sommes embrassés. Elle m'a demandé si elle pouvait rester avec moi un moment. Et depuis, elle vit chez moi. Je pensais que c'était une bonne chose, mais étais-je idiot? Un jour, je me suis retrouvé en train de regarder sa photo sur un site internet d'information et de me souvenir pourquoi elle avait l'air si familière. Je ne me souviens même pas comment je suis arrivé sur ce site. C'était peut-être le destin. Peut-être que mon ordinateur avait une caméra de reconnaissance faciale intégrée. Qui sait? Je me fichais de savoir comment j'y étais arrivé. Je m'inquiétais de ce que je voyais devant moi à ce moment-là. Jenny était en fait Mary Williams. Elle était recherchée pour sa participation dans un homejacking ayant entraîné 3 chefs d'accusation pour meurtre, tentative de meurtre et trafic de drogue entre autres, et elle était en fuite. Il s'avère que ma douce Marie se prenait vraiment pour une reine. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre au moment où je suis arrivé à la fin de l'histoire. Le dernier morceau de l'histoire ne quittera jamais mon esprit. Elle est considérée comme armée et très dangereuse, et si vous la voyez, n'essayez pas de communiquer avec elle. Contactez la police immédiatement. Qu'est-ce que j'allais faire? Dois-je appeler les flics? Dois-je rentrer à la maison et lui poser des questions à ce sujet? Je me sentais mal. Ai-je eu la chance d'aller travailler ce jour-là? C'est une erreur. Ce doit être une erreur. Le reste de la journée s'écoula. J'avais l'impression d'être en transe. Quand je suis rentré à la maison, je redoutais un peu qu'elle soit là. Alors que je mettais ma clé dans la serrure, j'étais rempli encore plus de questions. Une fois à l'intérieur, je l'ai vue au téléphone dans le salon. Elle était assise sur le canapé. Un film de super-héros était en arrière-plan. Elle a mis fin à son appel et s'est rapidement levée pour me saluer. Alors que nous nous embrassions, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais à l'esprit. Je n'arrêtais pas de me représenter son visage et cette photo d'elle que j'avais vue aux infos. Puis je me suis réveillé avec le canon de l'arme à quelques centimètres de mon visage. Son canon fumait encore. J'ai baissé les yeux et j'ai remarqué 3 trous de balles dans ma poitrine. Quand j'ai crié, rien n'est sorti. Je me suis réveillé et j'ai eu le souffle coupé. J'étais trempé d'une sueur froide. Un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Je me suis assis bien droit sur le lit, vérifiant frénétiquement les trous dans mon corps. Il n'y avait pas plus que d'habitude, heureusement. J'ai regardé Jenny, endormie au clair de lune. Elle ressemblait à un ange. Elle pourrait tout aussi bien être le diable déguisé. Je ne pouvais plus dormir maintenant, alors je suis allé dans le salon. À 3 heures du matin, je faisais les 100 pas en sous-vêtements, envoyant frénétiquement des textos à mon ami au sujet de la situation et lui demandant ce que je devais faire. Sa seule réponse fut la plus sensée. Sors de là maintenant et appelle les flics. Récupère la récompense. Il avait raison, mais je ne pouvais pas à ce moment-là de toute façon. Donc, à la place, je suis allé sur Google. J'ai cherché tout ce que je pouvais sur le crime, sur elle. Il doit y avoir une explication raisonnable à cela. Il doit y en avoir une. Je ne pouvais pas simplement la dénoncer. Je continuais à trouver de plus en plus d'articles sur le crime commis. Aucune piste solide pour savoir où elle était, mais chaque article avait sa photo. Avant que je ne m'en rende compte, le soleil se levait et j'avais déjà mâché 3 paquets de chewing-gum. Je mâche comme une vache, alors j'essaie d'arrêter, sauf en cas d'urgence. Je pense que cela compte comme une solution appropriée. J'ai dû sursauter quand j'ai entendu sa voix. Je l'ai entendue derrière moi. « Bonjour mon lapin, tu es debout bientôt ?» Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était jolie à ce moment-là. Qu'est-ce que j'allais faire? C'était la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée de ma vie et nous nous entendions très bien. J'ai vraiment aimé cette version d'elle, ma version d'elle. Une partie de moi voulait laisser échapper tout ce que j'avais en tête. Alors, la dernière fois que tu étais en dehors de l'État, as-tu tué un groupe de personnes et volé de la drogue? Pas exactement ce que l'on pourrait appeler une conversation matinale décente. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité. J'ai fait un rêve horrible et je ne pouvais pas dormir. Elle m'a jeté un regard moqueur en annonçant qu'elle allait prendre une douche. Elle avait des courses à faire ce jour-là. Elle m'a fait un sourire alors que je regardais une traînée de vêtements se former alors qu'elle marchait vers la salle de bain. Avec le peu de sommeil que j'ai eu, je savais qu'il était hors de question d'aller au travail. Donc, dès que j'ai entendu l'eau couler, j'ai appelé mon patron et je lui ai expliqué que je me sentais mal. Il m'a dit qu'il m'attendait demain. J'espérais juste survivre jusqu'à demain. Avant que je ne m'en rende compte, elle était habillée. Elle m'a donné un rapide bisou sur la joue et elle était sur le point de sortir quand j'ai eu un peu de courage. Je lui ai demandé à nouveau où elle allait. Elle m'a fait un drôle de sourire et a juste dit « Je vais faire des courses. Je serai de retour plus tard dans la journée. Voulais-tu que je t'apporte quelque chose ?»
Oh, tu sais, comme d'habitude, un café, peut-être des beignets et un gilet pare-balles serait super. Je ne pouvais pas croire que j'avais dit ça. Elle m'a regardé et j'ai essayé de sauver ma couverture. Je plaisante. Non merci, tu es tout ce dont j'ai besoin. C'était tout ce que je pouvais penser à dire. Après un rapide baiser sur la joue, elle sortit. Je ne pouvais pas imaginer quelle course elle faisait. Elle a à peine quitté ma maison depuis qu'elle a emménagé avec rien d'autre que les vêtements qu'elle avait sur le dos. Cela semble-t-il bizarre? Bien sûr, mais j'étais éperdument amoureux d'elle. De plus, soyons réalistes, lorsque vous rencontrez pour la première fois quelqu'un que vous aimez vraiment, quelqu'un a-t-il déjà pensé à demander « Au fait, as-tu commis plusieurs homicides ces derniers temps? À quel moment de notre relation cela devrait-il arriver ?» Toutes ces pensées parcouraient ma tête, passant par les avantages et les inconvénients d'appeler le FBI. J'ai pensé à essayer de regarder dans ses affaires pour voir qui elle était vraiment, mais elle a pris son seul sac avec elle quand elle est sortie. De plus, tout ce qu'elle avait maintenant était neuf. Elle l'a acheté ici. Mais je devais savoir. Et si je lui ai demandé et qu'elle disait que non, est-ce que je la croirais? Je veux dire que vous ne pouvez pas croire tout ce que vous lisez en ligne, n'est-ce pas? Finalement, après avoir réfléchi longuement, j'ai finalement décidé d'appeler le FBI. Pas pour la dénoncer, mais juste pour avoir des informations. Mon estomac faisait des bonds pendant que je prenais mon téléphone. Je tremblais en tapant le numéro. Est-ce que je voulais vraiment faire ça? Que se passerait-il si je le faisais? Je faisais une bonne action, non? Je veux dire que ces personnes étaient maintenant mortes et elle était la responsable. Ou si elle ne l'était pas, si tout était une erreur, alors que je l'aide à laver son nom, elle serait heureuse que je l'aide. Mes pensées ont été interrompues par une voix à l'autre bout du fil. « Bonjour FBI, que puis-je faire pour vous ?» J'ai essayé de rester calme pendant que j'expliquais que je pouvais avoir des informations sur le crime récent lié à Mary Williams. En quelques secondes, je parlais à l'agent Shepard. Il m'a demandé qui j'étais et je lui ai dit que je préférais ne pas le dire. Au lieu de cela, j'ai essayé de poser des questions générales. Quelles sont les chances que vous vous trompiez sur le fait que Marie soit la suspecte que vous recherchez? Je veux dire, à quel point êtes-vous sûr maintenant? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas entrer dans les détails de l'affaire, mais si elle se sentait innocente, la meilleure chose à faire serait de la contacter afin qu'il puisse la retirer comme suspecte. C'est ce que je pensais. J'ai dit ça par erreur à voix haute. Il m'a demandé de clarifier mes propos et m'a demandé si j'avais des informations sur elle. J'ai cherché une réponse lorsque l'agent m'a rappelé que aider ou héberger un fugitif connu pourrait entraîner des poursuites pénales. Mince. Maintenant, je pourrais avoir des ennuis. Je me sentais mal à ce moment. Eh bien, vous voyez, le truc c'est que, à ce moment-là, j'entendis la clé tourner dans la serrure. J'ai tout de suite mis fin à l'appel et jeté mon téléphone sur le canapé. Maintenant, j'avais mal au ventre. Dès qu'elle franchit la porte, Jenny me fit un sourire que je lui rendis au prix de mon déjeuner. C'était maintenant mon tour de courir vers la salle de bain. Ce n'était probablement pas l'accueil auquel elle s'attendait à son retour à la maison. Après avoir fini de vomir, je suis sorti de la salle de bain pour retrouver Jenny assise sur le canapé en train de regarder la télévision. Elle m'a demandé si je me sentais mieux. Ma réponse était « j'ai dû manger quelque chose qui n'était pas bon » alors que j'essayais de la jouer cool. J'ai essayé d'être aussi décontracté que possible quand je lui ai demandé comment s'étaient passées les courses. J'avais besoin d'un verre et je me suis dirigé vers la cuisine pour prendre une bouteille d'eau dans le frigo. Elle m'a dit qu'elle était allée rendre visite à un ami qui était en ville pour la journée. Puis m'a posé une question qui ressemblait à un coup de pied au bijou des familles. « Oh, pendant que tu étais dans la salle de bain, quelqu'un a appelé sur ton téléphone. J'espère que cela ne te dérange pas, mais j'ai répondu. Un agent du FBI du nom de Shepard a appelé. Il a dit que tu le rappelles tout de suite. Pourquoi le FBI t'appellerait-il » Je me suis figé, à mi-mouvement, et j'ai failli laisser tomber la bouteille d'eau. Je voulais ramper dans le frigo et fermer la porte derrière moi. Ça devait être un de mes amis qui me faisait une farce. Mon ami Joey me fait ce genre de choses tout le temps. Si Joey avait existé, je suis sûr que cela aurait été vrai. Je suis retourné dans le salon et j'ai fait de mon mieux pour être décontracté. Mais je n'ai pas tardé à me sentir fatigué. J'ai pris mon téléphone et je suis parti dans la chambre. J'avais besoin de sommeil. La chose parfaite à faire quand un meurtrier potentiel a été alerté du fait que vous avez appelé le FBI à son sujet. À un moment donné, j'ai senti son bras glisser autour de moi. Dans un moment, entre le sommeil et le rêve, je me suis demandé si je venais de tout rêver. J'ai eu un sommeil agité et j'ai à peine rêvé. La première chose que j'ai entendue quand je me suis réveillé, c'était un déclic. Cela a été suivi d'une lueur familière lorsque j'ai ouvert les yeux. C'était le même site internet que dans mon rêve précédent. Le canon d'une arme à feu pointait sur moi. Le chien était en arrière. Alors que le brouillard se dissipait, j'ai entendu sa voix calme et froide. « Pourquoi as-tu appelé le FBI? Pourquoi tu me fais ça ?» À demi éveillé, j'essayais d'expliquer que c'était mon ami Joey. Bang! Elle a tiré sur le mur derrière moi. Le son résonnait sur les murs. « Menteur! Tu les as appelés en premier! Ils ont rappelé plusieurs fois ce matin, salaud! » J'ai essayé de retrouver mon ouïe. Je voulais juste effacer ton nom de la liste des suspects. Ça doit être une erreur. Elle me regarda d'un air dur quand tout à coup, nous avons entendu les bruits de plusieurs coups à la porte. Je n'avais jamais autant souhaité que ma porte soit fragile.
Finalement, elle s'est ouverte. Avec tout ce qui était en train de se passer, j'espérais que mon propriétaire ne me ferait pas payer la porte. Je pouvais voir des gens en costume au coin de l'œil. « C'est le FBI! Lâchez votre arme !» L'un d'eux l'a plaqué alors qu'un coup de feu a retenti. La balle a déchiré l'oreiller et a raté ma tête de quelques centimètres. J'ai vu une lueur dans ses yeux alors qu'il l'entraînait. « Je te déteste, Thomas. Je n'en ai pas fini avec toi. » L'agent Shepard m'a remercié pour l'aide et m'a donné sa carte. Il a dit de rester en contact. Depuis, j'ai déménagé et je surveille mes arrières partout où je vais. Je ne parle plus aux étrangers dans les bars. Et c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu à balancer quelqu'un que vous aimiez? Faites-nous savoir dans les commentaires.